vote par bureau de vote. S'il veut même une séance publique pour montrer au peuple nos preuves et savoir ce qui s'est réellement passé dans ces zones. Fin de citation. Note d'Etiefal. Au même moment, toujours dans Wolf Quotidien, Ibou Sané, professeur de sociologie politique à l'UGB, note que l'alliance Yehui Wallou fera long feu, mais le PDS risque de se retrouver avec la paire. Moment choisi par Vox Populi à sa une pour noter Yao Benno Bokuyakar, l'équilibre de la terreur. En attendant la proclamation des résultats provisoires aujourd'hui, Yehui refuse tout à tout calpé par le vol et la fraude au Fouta. Ça coûte ce que ça coûtera, prévient Khalifa Sall. Ce qu'elle reproche au pouvoir à Podor, Matam, Ranero et Canel. Sonko à son tour dixit, on ne peut pas gagner éternellement. On sait ce que ressent Macky, mais qu'il fasse preuve de dignité et de grandeur. À côté de Khalifa et Sonko, Abdoulaye Seydou Sow apporte la réplique. Benno exclut de se faire priver de sa victoire et menace. Je cite Abdoulaye Seydou Sow, la politique c'est la compétition, mais elle doit être adossée à la vérité. Benno Bokuyakar reste majoritaire, que cela vente, pleuve ou neige. Enchaînons avec Sud Quotidien, cette fois-ci, Yehui et Benno bandent leurs muscles. Législative 2022, proclamation des résultats provisoires cet après-midi. Sonko et compagnie parlent de bourrage des urnes et menaces. Réplique d'Abdoulaye Seydou Sow, nous allons faire face. Yao Wallou ouvre la boîte à Pandore. C'est 24 heures qui parle ainsi concernant toujours les législatives de 2022, irrégularité, fraude massive de Benno Bokuyakar. Au moment où critique invite au silence, on délibère. Résultat provisoire des législatives parlant. C'est aujourd'hui que la Commission nationale de recensement des votes va donner ses résultats provisoires de l'élection législative du 31 juillet. Une annonce très attendue en fin de journée qui donnera une première idée des tendances validées en attendant la confirmation officielle du Conseil constitutionnel. Un début de cauchemar pour les coalitions qui surfent sur du vent. Enchaînons avec le témoin cette fois-ci. Élection législative, cohabitation parlementaire, tribune, même cause, même effet. On parle de Benno, Macky, Cap 21, Maître Wade. Ce qui a fait perdre Wade avec la Cap 21, Gued Macky avec Benno. Pourquoi la coalition Benno Bokuyakar doit être dissoute? AFP, PS, Rémi alliés pour le partage du gâteau. L'idylle menacée, ainsi parle le vrai journal à sa une, faisant allusion à l'alliance Macky Sall Idrissa Seck. Le quotidien d'enchaîner, gestion du pouvoir, Macky sans choix, ses poids lourds devenus poids plumes. Benno Bokuyakar décadence après une décennie de triomphe. Et nous passons à l'info où le PDS renaît de ses cendres, titre le journal, au moment où Direct News explique pourquoi les cités religieuses votent contre Benno. Le quotidien LAS, à son tour, parle de l'installation de la 14e législature. Macky Sall prend les devants. Rémi Quotidien sur le Conseil des ministres note les décisions prises par Macky. La réunion fut expéditive. Le mandat à son tour de parler des conséquences de la déroute de Benno. Macky dissout le gouvernement. Et puis sport, enchaînons avec Stade. Tout d'abord, les Sénégalais de Bundesliga saison 2022-2023. Mané au centre de toutes les attentions. Bouna en attente. Nous bouclons avec Sunulamb. Avec l'open press au terrain de Fassière, Gris rassure son public. Snob la presse, Adafas en guest star, Cathy Diop, Dixit, mon poulain est fin prêt. Ibrahim Baye, je suis rassuré. Bonne